le champ de bataille. Le but de cette activité-là est d'être la première équipe à s'emparer du drapeau de l'équipe adverse. Pour jouer à ce jeu, vous aurez besoin de foulards, de cônes, de drapeaux, et nous, on a décidé d'ajouter des matelas de protection pour faire des obstacles. Pour ce qui est du terrain, vous allez placer un drapeau à un bout et un drapeau à l'autre bout du terrain, et vous allez faire une zone de protection autour de ces drapeaux-là. Vous allez diviser votre groupe en 2 équipes et vous allez leur donner des foulards. Dans notre cas, on a décidé de leur donner 2 foulards par personne, question d'étirer le jeu un petit peu. Si je me fais enlever ma première vie, c'est parfait, il m'en reste une deuxième. Par contre, je dois quand même aller voir le soigneur pour être certain de pouvoir repartir sur le champ de bataille. Donc, je dois revenir toucher un cône de mon campement et à ce moment-là, je peux retourner jouer. Lorsqu'un enfant n'a plus de foulard, il doit aller s'asseoir sur le côté du terrain. Si vous réussissez à rentrer dans le campement de l'autre équipe, vous êtes protégé. Donc, tant que vous êtes à l'intérieur des cônes, vous ne pouvez pas vous faire enlever votre foulard. Par contre, vous ne pouvez pas être plus que 2 personnes à l'intérieur du campement. La partie se termine lorsqu'un joueur réussit à prendre le drapeau dans la zone adverse et le ramener dans sa zone sans se faire enlever de foulard. Voici une petite variante qu'on vous propose. Nous, on a décidé d'ajouter un nombre minimum de personnes qui devaient être éliminées avant de pouvoir accéder au drapeau. Dans notre cas, on a statué qu'il fallait 3 personnes qui étaient éliminées par une équipe avant qu'ils puissent accéder à la zone de protection et ainsi tenter leur chance de voler le drapeau. Ça augmente la stratégie, ça augmente la durée du jeu et bien sûr, les jeunes ont encore plus de plaisir.